Petite vidéo très très courte. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un échange que je viens juste d'avoir avec un de mes élèves, un futur élève à moi en fait, qui a envie de reprendre confiance en lui et qui aujourd'hui a perdu cette confiance et qui sait plus trop où aller dans la vie en fait, qui a un petit peu perdu son sens de la réalité et son identité. Donc cette personne est restée un certain temps en couple avec sa copine jusqu'à ce que elle décide du jour au lendemain finalement de partir avec quelqu'un d'autre, donc cas très très classique. Et donc on a eu un échange assez intéressant où en fait j'essaie de lui expliquer que euh, pour pouvoir réenclencher une dynamique positive, une dynamique de confiance en soi, ce qu'il était vital de faire, c'était de pas se plaindre, de pas essayer de montrer son désarroi au grand nombre, même si c'est la première chose qu'on a envie de faire. Parce que quand on est dans des cas désespérés, malheureusement, et ça c'est une des règles universelles, on va dire que c'est l'anti-loi de l'attraction, c'est qu'on va avoir tendance à repousser un maximum de personnes. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une situation où rien ne marche pour vous et que vous avez juste envie de vous plaindre, ne le faites pas. Ne le faites pas parce que vous allez en fait vous enterrer de plus en plus. Donc vous pouvez parler de vos problèmes à votre famille proche et leur expliquer que bah voilà, en ce moment ça ne marche pas comme vous souhaiteriez que ça marche, mais ne restez pas en fait bloqué et focalisé sur les choses négatives parce que le négatif amène le négatif. Donc moi ce que je lui ai conseillé de faire, donc lui il faut savoir qu'il était aussi dans une période où il avait des difficultés pour trouver un travail aussi, bah, c'est de se focaliser en premier lieu sur retrouver une sérénité, une stabilité financière, c'est-à-dire retrouver un travail, essayer de remettre en place des fondations solides par rapport à son travail et réenclencher comme ça une boucle positive pour déjà s'assurer un minimum tous les mois. Et certainement pas de repartir dans une quête amoureuse, dans une quête de rencontre en fait, parce que ça ne peut tout simplement pas marcher si déjà intérieurement on n'a pas réglé les problèmes de base. Donc si vous avez des problèmes financiers et que aujourd'hui bah, euh, c'est votre priorité des priorités, ne vous focalisez pas sur faire des rencontres parce que vous allez comment dire vous allez pas vous prioriser sur la chose la plus importante du moment. Et à un moment donné, ça va forcément jouer sur votre psychologie et vous n'allez pas être serein et vous allez retourner dans un cercle qui est vicieux. Donc ce que j'ai dit à mon élève, c'est focalise-toi aujourd'hui sur reprendre une dynamique, enclencher une dynamique pour reprendre un travail, retrouver un travail, donc faire un CV, se fixer par exemple tous les jours comme mission d'aller trouver deux entreprises avec lesquelles il peut échanger pour éventuellement que ça débouche sur quelque chose, mais se montrer, se rendre visible et ne pas seulement postuler sur Internet, hein, comme le font la plupart des gens. Et si c'est votre cas aujourd'hui, ça n'est pas suffisant. C'est-à-dire que Internet, c'est un levier pour être visible, mais pour vous démarquer, n'hésitez pas à aller démarcher directement en face à face des entreprises, parce que vous allez montrer votre motivation et votre volonté d'avancer. Et c'est ça qui potentiellement pourra faire basculer les choses en votre faveur. Donc c'est ce que je lui ai dit. La priorité, c'est ça. C'est aussi de régler des problèmes, parce qu'il avait des problèmes avec sa mère qui avait une certaine emprise sur tous les choix qu'il était amené à faire dans sa vie, de régler les problèmes avec sa mère pour lui dire tout simplement, ben voilà, maman, je t'aime de tout mon cœur, mais aujourd'hui, ma vie, c'est ma vie, ce sont mes décisions. Il y a peut-être des choses qui ne te plaisent pas aujourd'hui, mais moi, je vis pour moi et je n'ai pas envie de vivre de la manière dont toi tu as décidé. Donc je sais que ça ne te plaira pas, mais il faut que les choses soient claires aujourd'hui. Sinon, je sais que notre relation va se détériorer dans les semaines, dans les mois et dans les années à venir. Donc voilà, je lui ai dit d'être très honnête, de dire les choses simplement et très clairement à sa mère. Et une fois qu'il a réglé ses deux priorités, et bah à ce moment-là, de commencer à se poser la question de vouloir revenir dans une dynamique de rencontre une fois que la sérénité est revenue, une fois que la stabilité financière est revenue, et de commencer à réellement faire un vrai travail de fond, un vrai travail de confiance qui déjà aura été amorcé par ces deux priorités, mais de pousser encore un peu plus loin ce travail sur sa confiance en soi, sa communication et le fait voilà, de faire des rencontres parce qu'aujourd'hui sa situation de célibat le pèse, mais vraiment de jamais oublier le focus principal, les priorités principales
et que si vous voulez avoir des résultats de malade dans le futur, que ce soit voilà, financièrement ou dans vos relations, il faut prioriser les choses. Voilà. Si vous avez des problèmes financiers aujourd'hui, votre priorité, ça n'est pas de faire des rencontres. Vous allez faire éventuellement des rencontres si vous savez à peu près comment vous y prendre, mais vous ne pourrez pas vous épanouir, vous ne pourrez pas construire de ce fait si vous n'avez pas réglé les problèmes de base. Donc voilà les amis, c'est exactement la chose que vous devez suivre si vous êtes dans la même situation aujourd'hui, que vous avez des problèmes autres que des problèmes relationnels, on va dire, de célibataire, entre guillemets. Priorisez-vous sur vos problèmes les plus importants et après, voilà, revenez sur ces problèmes de rencontre par la suite et faites les choses vraiment dans l'ordre. Donc, je vous dis à très bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à la liker juste en bas. Mettez-moi aussi vos commentaires et je vous dis à la prochaine. Ciao.